Hier en Suisse, à une très courte majorité, les électeurs ont dit oui à une limitation de l'immigration. Leurs immigrés à eux, ce sont les Français, les Allemands ou les Italiens. Second volet de l'enquête d'Antenne 2 sur l'immigration. De récentes affaires ont mis en lumière les travailleurs étrangers, leurs conditions de vie et d'habitation, la façon dont ils s'intègrent plus ou moins à la société française. Par contre, j'avais un beau-frère qui était immigré. C'était un russe blanc. Ce que ça veut dire russe blanc, hein, c'est russe. Parce qu'il y en a qui disent c'est cette couleur, mais non, c'est pas la couleur. C'est simplement une question politique. Puisque son père était colonel du tsar, donc ils ne pouvaient pas rester avec en Russie avec le communiste. Donc ils étaient venus en France pour ça. Chaque personne en général, quand on s'émigre d'un pays, c'est qu'on a toujours un petit problème. Oui, c'est vrai. Soit c'est la guerre, soit c'est... Entre deux guerres, la France accueille beaucoup de réfugiés politiques comme les Russes blancs, qui fuient la révolution russe de 1917. T'étais immigrant, toi. T'étais immigrant, il venait d'Italie. Il venait d'Italie. Il est venu d'Italie. Je suis un immigré. Mais ça fait 60 ans de cela. Ah, d'accord. Je suis marié avec ma femme aussi, qu'elle était émigrée aussi. Mais elle venait d'Espagne. Moi, par exemple, je suis espagnol. Je suis arrivé en France en 1959 par l'immigration économique. Et j'habite Épinay depuis 1965. Donc mes enfants, ils ont fait de scolarité jusqu'à l'université à Épinay. Donc votre lycée, mes enfants les connaissent. Oui. Voilà. Il y avait eu les Italiens. Oui. Il y avait les Italiens, les Espagnols, c'est tout, comme immigration. Et qui étaient complètement rejetés à l'époque. Hein. Il était mal vu. Hein. Très très mal vu, très très mal vu. Les Italiens sont les immigrés les plus nombreux en France jusqu'en 1975. Ils sont ensuite devancés par les Espagnols, puis les Portugais. À partir de 2000, les Algériens sont les plus nombreux. Il faut expliquer un peu. En 1945, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts à la guerre. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes en France. Alors on était obligé d'importer de la main-d'œuvre étrangère. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, c'est l'État qui organise l'immigration de la main-d'œuvre étrangère. La France signe des accords avec pays voisins pour faire venir des étrangers qui travaillent surtout dans le bâtiment et l'automobile. Je suis venu avec ce sont les boulots de travail. À l'époque, en Italie, il n'y avait pas beaucoup de travail. Oui. Donc, comme j'étais chômeur, et la France manquait du travail, manquait de la main-d'œuvre. Alors, la France a demandé à l'Italie. Il y avait des possibilités dans les usines d'automobiles, comme la Racing et Citroën, qui faisaient venir les émigrés pour travailler. Mais ce n'était pas facile du tout. Hein. Il fallait d'abord passer une visite médicale, ensuite un contrat de travail pour avoir droit à être embauché. Et tu devais passer une visite médicale pour savoir si était en bonne santé. À la frontière. Oui. Voilà. Elle nous a accompagnés jusqu'à la frontière. Puis à la frontière, il y a des Français qui nous ont accueillis, qui nous ont pris, puis nous ont adressés à Paris. Ils nous ont accompagnés à Paris. Ils t'ont levé. Et quand vous êtes venu à Paris, comment dire, vous étiez à l'aise ou il y avait des problèmes quand vous êtes arrivé à Paris? J'ai du mal à comprendre la suite. Est-ce que tu étais à l'aise quand tu es arrivé à Paris ou est-ce que tu as eu des problèmes avec les gens? Non, on n'a pas eu de problème. Vous avez été bien accueillis? On était très bien accueillis. Vous avez voyagé? Moi, dans mon quartier, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Il y avait quoi, un noir, une famille de noirs. Oui. Et pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Il n'y avait pas beaucoup de... Le quartier, c'est rentré. Et à votre époque, vous avez connu des gens qui ont fui dans d'autres pays pendant la guerre? Moi, je n'ai pas connu, non. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats noirs servent dans les troupes coloniales. Mais lorsque l'armée d'Afrique débarque en France, on remplace les soldats noirs par des soldats blancs.
C'est pourquoi la division qui libère Paris est composée surtout d'Espagnols. Une simple conférence. Et oui, vous ne nous avez pas dit vos origines. Vous avez pas, vous avez dit que vous étiez espagnol, c'est ça? Oui. Vous êtes d'origine espagnole? Je suis espagnol. Oui. Je ne suis pas d'origine, je suis espagnol. J'ai mon passeport espagnol, ma carte d'identité espagnole. Non, il est marocain. Marocain, d'accord. Et vous Moi, je suis française. Française, d'accord. Et vous, l'accueil en France, vous l'avez trouvé bon? Ça va, on est très bien accueillis. Après, Moi, je suis née à Paris, je suis française. Je suis née à Paris. Moi aussi, je suis français, je suis né à Paris, 17e. Il y a longtemps que vous êtes en France? Moi, depuis ma naissance, depuis que je suis né, je suis en France. T'es né en Moi, France? je suis né en France, oui. Et toi? Pareil. Aussi? Son collègue? Lui aussi, pareil, on est tous nés en France. Vous êtes né en France? Oui, on est né en France. Ici, à Paris? Moi, je suis né à Clichy, Clichy-la-Garenne. À Clichy-la-Garenne. Le racisme, Oui, ça. c'est la peur de l'autre. On ne le connaît pas, donc on a peur, donc on n'en veut pas.